La paracha de Vayera, aujourd'hui, c'est le 21e Yahrzeit de Rav Shach. On va dire quelques mots du Sefer de Rav Shach qui s'appelle Rosh Amana sur la Chumash. Amana, c'est Elazar Menachem. Et dans la paracha, on voit, après qu'Abraham ait reçu la visite, Bikur Cholim d'Akadosh Baruch Hu, il s'est occupé des trois invités, et on a vu la grandeur d'Amidat HaChesed d'Abraham. Juste après, il va raccompagner les Malachim, et Akadosh Baruch Hu lui annonce, je vais détruire la ville de Sdom. Et on voit alors exactement 10 psukim, 7 psukim, 8 psukim, où Abraham il supplie Akadosh Baruch Hu d'avoir pitié, la tfila d'Abraham, peut-être 50, peut-être seulement 45, et peut-être seulement 40. Et combien il y va de tout son cœur. Il y a marqué le début de la tfila, c'est marqué, Vayigash Abraham, Vayoma, Abraham s'est approché. Et Rachid dit, Vayigash, Matsinu Agasha, le Milchama, le Pius, ou le tfila, le terme Vayigash, j'en trouvais dans 3 situations. Et Rachid dit, ou le Kol Eile Nirnas Abraham. Et effectivement, Abraham ici, Vayigash, il a fait les 3. Vayigash de Milchama, le Daber Kashot, il s'est battu que Yachol de toutes ses forces contre la décision d'Akadosh Baruch Hu. Le Pius a supplié, ou le Tfila, il a prié pour que la chose change. La grande question que pose les Mefarshim, pourquoi Akadosh Baruch Hu voulait détruire la ville de Sdom? Ce qui méritait. C'était des horreurs. Qu'est-ce qui était arrivé là-bas? Est-ce que c'est vrai qu'ils ont pris une petite fille qui avait eu la gentillesse de donner à manger à un pauvre, et ils ont dit, chez nous, on ne fait pas ça, ils l'ont enduit de miel, ils l'ont posé à côté d'une ruche jusqu'à ce que les abeilles les tuaient par la souffrance, et les mortes comme ça? C'est pour apprendre aux gens, chez nous, on ne donne pas aux pauvres. Il y a un grand théorème qui s'appelle, il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Ça s'appelle société capitaliste, celui-là qui est pauvre, ben qui crève. C'est comme ça que le monde y gère aujourd'hui. T'as qu'à être riche et tant pis pour les autres. Et donc ici, c'est la société de Sdom qui est définie. Sdom, une société où on refuse le chesed. Chacun se débrouille. N'aidez pas les autres, que ceux à qui c'est passé aider tout seul qui meurent. La société elle doit être riche et forte, et puis que les pauvres y tombent. Un président qui a dit c'est pas grave s'il y aura 200 000 personnes qui vont mourir dans le corona, c'est pas grave, ça fait partie voilà, il est faible, voilà. Comme ça il a dit, Nahon, le président. Pas en France, aux États-Unis. Comme Chanet. En tout cas, voilà, les pauvres, ils n'ont qu'à pas être pauvres. Les vieux, ils sont vieux, ils n'ont qu'à pas être vieux. Voilà, ça fait partie. Au lieu de. Bon, ça c'est la société qu'on appelle Sdom. Une société où les gens forts sont forts et les gens faibles qui meurent. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas. Kadosh Baruch Hu, il a dit, on avait déjà vu. Olam Chesed Ibaneh, le monde d'Akadosh Baruch Hu, un monde de Chesed. Quand on a écouté Yad Rav Kaplan, toute la société, elle est basée, chacun, elle est là, parce qu'un doit aider l'autre, on ne peut pas laisser les autres comme ça. Donc Abraham a vu une société, 5 villes, basées là-bas dans un coin, qui étaient très riches, parce que c'était la région la plus prospère d'Eretz Israël. Ils étaient riches, ils étaient beaux, ils ont fait ce qu'on appelle xénophobie, frontière, personne ne peut rentrer, celui qui veut rentrer, et ce monde s'y rentre dans notre société. L'autre est arrivé à rentrer là-bas parce qu'il faisait partie de leur système, mais les autres qui veulent rentrer, ben non, on le tue. Achnasat Orchim, ça n'existait pas, ils étaient très, 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 très méchants. Donc la question est, pourquoi Abraham s'est battu pour eux? Il s'est battu, il a supplié, il a pleuré, il a prié. C'est les gens qui sont le contraire de tout ce que tu veux. Toi, Abraham, tu es là dans le monde pour faire apprendre la Midat HaChesed, pour montrer comment Akadosh Baruch Hu est bon, et s'il est bon, eh bien, nous aussi on doit être bons, et regardez comment Akadosh Baruch Hu donne à tout ce qu'il a besoin. Et là, il y a des gens qui sont le contraire. Ils sont les ennemis d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont les ennemis du bien. Pourquoi Abraham s'est battu pour eux? Qu'est-ce qu'il y avait de tellement nécessaire que la Torah nous met ça en valeur? Regarde la tfila d'Abraham. 10 psukim. Depuis 22 jusqu'à 33, 12 psukim sur ça. Pourquoi Abraham a fait ça? Et ça, c'est la question de Rav Shach. Rav Shach a dit, regardez bien. Il y a marqué, Abraham, il prie, il dit, Oulai yesh ramishim, Oulai yesh asarat sadikim toraïr. Dans une ville de, on va dire, je ne sais pas, 50 000 habitants, il y a 10 sadikim.
Et Abraham, il prie, sauve la ville, à cause du man, Hamishim Asadikim, Hashem Bekirba. La Midatadin, elle est que cette ville doit être détruite. On ne parle pas de Sadikim. Sadikim, Hashem peut les sauver. Comme il a sauvé l'autre, il aurait pu sauver le Sadikim aussi. Abraham, il prie pour toute la ville. S'il y a dans la ville dit Sadikim, alors on peut sauver toute la ville. Mais c'est une ville de pourriture. Regarde comme ils sont méchants. Malgré tout, dit Abraham, il y a dans la ville dite Sadikim, ça doit suffire. Le man sera Meshim Sadikim. Celui qui la tfila d'Abraham était de dire qu'un peu de Sadikim peuvent sauver beaucoup de Rechaim. Comment c'est possible? Abraham, il a prié dans Midatadin. Qu'est-ce qu'il a dit? Khalil alecha, shofet kol haaretz, vayaseh mishpat. Il a parlé au nom de Mishpat. Alors comment c'est un Mishpat? Comment c'est une justice? La réponse est, il y a Mida du Prat et Mida du Klal. Lorsqu'on veut juger un Klal, une ville, la ville, elle n'est pas seulement jugée d'après le Rov. Le Rov de la ville, ils ont des Rechaim, donc cette ville, non, c'est pas comme ça. La ville est jugée si elle est capable de sortir de cette ville 10 lumières, même si les autres sont dans l'obscurité. La Midat Adin me dit qu'on peut sauver toute la ville. Ça, c'est le Kohar qu'Abraham Avinu a essayé de créer à travers cette fille-là. Khalil alecha, shofet kol haaretz, vayaseh mishpat. D'un autre côté, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Asf tisbeh v'lotisal hamakom. Il prie à Kadosh Baruch Hu, quel chilul Hashem il y aura si les gens ils vont voir. Ayakat tzadik haracha, les Rechaim vont mourir avec les tzadikim, c'est pas normal. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu sauve la ville. La tfila d'Abraham était pour éviter un chilul Hashem. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils ne vont pas comprendre. Tu as fait un maboul, tu fais un deuxième maboul. Tu as promis que tu ne feras pas de maboul. Abraham essaye. En tout cas, il vient au nom de Midatadin. Au nom de Midatadin, la Midatadin du Tzibour est que 10 tzadikim peuvent sauver toute une ville. Ça, il faut le savoir, que le Rabbi Shimon Bar Yochai a dit la même chose. Yachol ani liftor et kol haolam kulo minadin. Le sroud de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a permis qu'il n'y ait pas d'arc-en-ciel. Pourquoi pas d'arc-en-ciel? Le Kadosh Baruch Hu ne voulait pas détruire le monde. Il y a un tzadik comme ça dans le monde. La présence d'un tzadik, quand j'ai 10 tzadikim dans une ville, peut sauver toute une ville. Il faut savoir que la justice, elle n'est pas avec le rov. Il y a quelque chose d'autre, l'argument. Si Abraham n'avait pas prié, effectivement, Kadosh Baruch Hu aurait détruit la ville, parce que c'est une ville pourrie. Mais le corps de Tfila, il y a quand même la même chose. Au début du monde, la pluie n'est pas tombée. Il n'y a pas de raison que j'envoie de la pluie. Si vous demandez, vous l'aurez. Il y a des choses qu'on peut obtenir seulement par Tfila. Et bien Abraham, donc, il a fait une Tfila. Est-ce que Avshar veut dire pourquoi Abraham a prié? S'il était tellement pas le chesed, pourquoi il a prié? Parce qu'il a voulu montrer le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez comment Akadosh Baruch Hu est bon? Une ville qui a 50 000 Rechaim, qui sont en train d'être méchants l'un avec l'autre toute la journée, d'être cruels l'un avec l'autre, avec les autres, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu les sauve. Il a voulu montrer la grandeur de Midat HaChesed d'Akadosh Baruch Hu. Et toute la naga d'Abraham Avinu était de montrer le chesed Hashem. Il donnait aux gens à manger, gratuit, après les gens disaient merci. Il ne m'a pas merci à moi. Regarde qui c'est qui a fait pousser cette pomme. Pour qui il a fait pousser? Pour toi. Dis merci à Kadosh Baruch Hu. Il apprenait aux gens à regarder le chesed Hashem. Kadosh Baruch Hu était un tov vous mettez la briote et Abraham était là pour l'enseigner. Alors Abraham est allé jusqu'au bout. Même pour des Rechaim comme ça, plus ils sont rachats, plus le chesed d'Akadosh Baruch Hu va se montrer quand il saura leur pardonner. Akadosh Baruch Hu dit je suis prêt à leur laisser encore une chance. Bon, il n'y avait pas Sarat Tzadikim. Je vous ai dit, bon, on ne peut pas les laisser, la Midat Adin existe. Mais la Midat à Tfila d'Abraham était de dire, Akadosh Baruch Hu monte au chesed. Ça c'est le corps de la Tfila des Tzadikim, qu'Akadosh Baruch Hu doit montrer son chesed, ça fera un kiddush Hashem. Ça c'est tout le tachlit de la bria. À quoi ça sert que le monde existe? Baruch Shem Kol Maruto, que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit reconnu. À travers les nissim qu'Akadosh Baruch Hu fait au Rechaim, on se rend compte comme Akadosh Baruch Hu est bon. Quand un papa il a un fils qui est tordu, il ne le massacre pas avec des coups. Il essaie de l'aider, il va s'en sortir, même s'il le frappe un petit peu, mais il va essayer de l'aider, il ne veut pas le détruire. Akadosh Baruch Hu, quand il a ses enfants, tous ses enfants, même les gens de Zom, sont les enfants d'Hachem. Et Abraham a voulu montrer comme le chesed Hachem existe. Donc c'est Dafka, ce n'est pas quelque chose qui va contre le sens d'Abraham. Ces gens-là, ils sont contre Abraham. Mais si Akadosh Baruch Hu leur fera un es, leur fera une Hatzala, eh bien, le chesed d'Akadosh Baruch Hu sera encore plus grand, encore plus connu dans le monde. Donc c'était ça le sens de la tfila d'Abraham. Comme Rav Shach explique, si le but de la vie d'Abraham, c'est de montrer comme Akadosh Baruch Hu est le chesed, il ne monte pas seulement dans une pomme,
que tu as vu cette pomme qui a poussé, il a dû montrer plus que ça. Tu as vu ces rechaïm, que le jour aurait pu les détruire, et quand même il a dit, il y a des tzadikim, je vais les laisser tous. Donc comme ça on voit la anaga de Akadosh Baruch Hu pour le Tzibour. On sait qu'à Rosh Hashanah, on a 2 jours de Rosh Hashanah. Le premier jour, on est jugé à titre individuel, et le deuxième jour, on est jugé en tant que tout le groupe. Et dans le groupe, il peut y avoir quelques tzadikim qui justifient toute l'existence. C'est pour ça qu'on dit, quand tu es venu Hachem, c'est fait tzadikim, c'est fait zruyot. Je ne suis pas un tzadik, j'ai écrit moi dans le livre de tzadikim, de chassidim, des zruyot, je ne sais pas. Mais écris-nous, parce qu'il y a des tzadikim parmi nous, alors mets-nous avec eux. Savoir le corps, le respect qu'on doit avoir, la reconnaissance qu'on doit avoir envers quelques tzadikim qui tiennent le monde, qui justifient le monde devant Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le corps de la tfila d'Avraham Avinu, par que Midat à Chesed d'Akadosh Baruch Hu soit mitgalé dans le monde.